En quelques mots, pour me présenter très rapidement, Frédéric Savino, directeur technique et associé de la société Domicalis, qui se positionne comme un éditeur de logiciels dans la santé. Frédéric, si tu veux bien. Non, Vas-y. me rapprocher. Donc je suis ici pour vous parler d'Ambulis, qui est une de nos solutions, comme Christian le disait, dédiée à tout ce qui est sécurisation des patients avant et après un séjour en établissement de santé, plus particulièrement un séjour ambulatoire. Je vous raconterai tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on a décidé de cibler plus particulièrement l'ambulatoire. Il y a déjà un début d'explication qui est donné là à l'écran, où la ministre de la Santé dit qu'il a réaffirmé son souhait en termes de politique de santé de mettre l'accent sur tout ce qui est ambulatoire, que ce soit en médecine ou en chirurgie. Alors là, de suite, je vois que sur les 4 P tout à l'heure, le côté personnalisation, on verra ce que ça donnera, mais j'ai quelques doutes. On est une start-up, comme toute start-up, c'était une des questions qui a été levée tout à l'heure sur quelle garantie j'ai sur la monétisation des données, et la réponse avait été le business model. Là, il y a clairement affiché à l'écran un véritable révélateur de ce que doit être un business model. À savoir que le marqueur très fort sur toutes les solutions, on va dire, numériques dans la santé, c'est d'avoir à trouver un triptyque. Ce triptyque du succès, c'est cette espèce de clé, il s'appuie sur 3 concepts: qui consomme, qui produit et qui paye. Je lève le voile de suite sur qui paye. Je vous engage à me rencontrer tout à l'heure après la présentation. Je serai là ce soir. Une autre vérité aussi, ce qui a été abordé cet après-midi sur le qui produit. Et c'est un des P. C'est le côté participatif. Un des marqueurs très forts qui a été abordé, c'est que finalement le patient devient vraiment acteur. Le patient devient acteur de sa prise en charge. Et du coup, à ce titre, il participe, il contribue à amener de la donnée. Et les solutions numériques facilitent bien sûr ce recueil d'informations. Et enfin, qui consomme l'information, c'est l'établissement, le professionnel. Alors sur nos solutions, là on va parler d'Ambulis, il n'y a pas d'intelligence artificielle en termes de traitement des réponses. En revanche, on a mis toute notre intelligence pour tout ce qui était pour faciliter au maximum le recueil de ces informations. Et pour revenir dans le cœur du sujet, c'est pourquoi Ambulis sur l'ambulatoire, et en particulier quels vont être les obstacles à lever pour pouvoir transformer l'essai et transformer cette généralisation. En fait, on s'aperçoit qu'il y a différents types d'obstacles. Il y a des obstacles qui sont déjà surtout de l'ordre des coûts. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, l'ambulatoire existe, l'ambulatoire est développé, c'est environ 7 millions de séjours à peu près, avec une répartition 53-47% entre public et privé. Néanmoins, aujourd'hui, les organisations telles qu'elles sont actuellement en place touchent des limites, surtout en termes de coûts et en termes de respect réglementaire pour tout ce qui est suivi du patient. Et si en amont, si vous vous souvenez, vouloir généraliser l'ambulatoire, ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire d'un côté, étendre l'ambulatoire à des pratiques qui vont devenir, je vais peser mes mots, mais de plus en plus risquées, et en plus de les étendre ou de les appliquer à des populations qui elles aussi vont être de moins en moins prêtes à supporter des chirurgies de type ambulatoire. Et donc du coup, on va se retrouver avec des problématiques de logistique à gérer pour les établissements, pour tout ce qui est préparation en amont des séjours en but, et tout ce qui est suite à l'opération, suivi du patient pour l'établissement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de complications? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des retours, des réadmissions? Et enfin, si tout se passe bien ou plus ou moins bien, une autre réponse que peut apporter les solutions numériques, c'est sur le côté mesure de la satisfaction des patients. Et là, en fin de compte, on va se rendre compte qu'on est vraiment sur des cycles très courts. Tout à l'heure, on parlait de prévention sur des cycles très longs. Là, ici, on va être sur des cycles extrêmement courts, une quinzaine, vingtaine de jours maximum, trentaine de jours, avec une préparation amont, l'intervention et le suivi post-op qui va être entre 2 et 5-10 jours maxi.
Donc Ambulis, pour revenir à notre bébé, un de nos bébés, c'est quoi? Là aussi, on va répéter des éléments qui ont été abordés tout au long de l'après-midi. C'est une application mobile disponible sur les stores, Android, Apple, que le patient va télécharger. Et c'est un dashboard, je remploie le terme qui a été utilisé, un dashboard pour l'établissement, où finalement l'établissement, lui, va pouvoir suivre les réponses du patient. Alors cette appli mobile, elle, on va retrouver le thème de la prévention, puisqu'en fait, elle va servir à plusieurs choses, notamment à communiquer au patient des infos pratiques par rapport à sa prise en charge. Des conseils sur la toilette, des conseils sur... des fois, c'est tout bête, hein, mais le nombre d'opérations du genou où les patients viennent sans les béquilles, ça paraît comme ça stupide à froid, mais voilà, c'est des petits détails qui désorganisent complètement les établissements de santé. L'application va pouvoir aussi faire des rappels automatiques par SMS, par notification, pour dire opération le 12, rendez-vous à 8h, présentation à... et le numéro d'urgence et si jamais vous avez le moins de soucis. Donc tout ça, c'est pour anticiper et prévenir un des soucis majeurs dans cette organisation qui devrait être bien huilée, c'est l'optimisation de tout ce qui est no-show, c'est-à-dire la non-présentation des patients en salle d'op, voire le refus des patients, tout simplement parce qu'ils ont oublié une pièce administrative ou parce qu'ils ont oublié de pratiquer un examen biologique préalable. Et donc, en ce sens, le numérique et le fait que le patient soit acteur de manière simple via une appli mobile, mais permet à l'établissement, justement, de surveiller toutes ces files actives et opérationnellement, l'établissement va pouvoir gagner du temps. Alors d'un côté, il va optimiser son bloc, mais en plus, derrière, il va économiser du temps pour tout ce qui est suivi. Et on parlait en introduction de changement de paradigme. Avec ce type d'application, il y a un changement de paradigme très fort qui est que l'exception devient la règle. L'exception devient la règle parce que l'aide-soignante qui, d'habitude, le matin, quand elle arrivait, l'aide-soignante ou la secrétaire médicale arrivait le matin, prenait son téléphone pour appeler les patients qui ont été opérés la veille, un par un, pour savoir si ça va, s'ils saignent, s'ils ont eu des nausées, etc. Là, aujourd'hui, grâce à l'application, elle voit directement quel patient a fait quelle réponse et finalement, qui est-ce qu'elle doit rappeler en priorité. Et c'est exactement en effet miroir, l'après-midi, pour les patients qui doivent se faire opérer, gérer toutes les problématiques de logistique et, comme je disais, d'examen préalable. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les parcours. Là, c'est un exemple type de parcours ambulatoire où finalement, on retrouve toutes ces étapes-là. Et quand je parlais tout à l'heure d'intelligence algorithmique, notre intelligence algorithmique, elle n'est pas dans le prédictif, elle est vraiment sur le côté organisationnel. C'est quoi le J-1 ? Parce que souvent, les appels, par exemple, les appels de la veille, ça porte bien son nom, c'est l'appel de la veille. C'est pour savoir si le patient n'a pas eu un petit bobo ou n'importe quelle raison qui ferait qu'il ne peut pas se présenter au bloc. C'est quoi le J-1 un lundi ? Alors si en plus le vendredi c'était férié, donc nous on a mis notre intelligence là-dessus pour que au final notre application soit complètement opérationnelle, complètement, je vais dire, le plus transparente possible pour les soignants et faire en sorte qui puissent justement se concentrer sur les cas les plus pertinents. Donc on parlait de pré-op, avec différents questionnaires, avec différents champs d'application. On va parler de post-op, avec tout ce qui est suivi. Alors c'est les suivis basiques de constante, température, douleur. Le traitement de la douleur, là on va parler de confort amené au patient. Alors il se trouve qu'il y a en plus certains établissements, même tous les établissements, qui sont intéressés par le traitement de la douleur. C'est-à-dire non seulement j'opère, je soigne, mais en plus je fais en sorte que mes patients ne souffrent pas. Il y a tout ce qui est ensuite, tout ce qui est suivi de cicatrisation, la récupération. Donc au final, Ambulis, c'est la dernière minute. Ambulis, donc on a un taux opérationnel très très important, puisqu'en fait la solution couvre à la fois par les mobiles, mais aussi par SMS, puisqu'on lit aussi les réponses par SMS. La solution est déjà en place dans différents établissements. Donc on parlait du pavillon de la mutualité qui était assez leader. On est sur plusieurs spécialités, orthopédie, bariatrique, oncologie aussi, puisque finalement on se rend compte que ces problématiques, je vais dire, de logistique
peuvent s'appliquer sur tout ce qui est traitement chimiothérapie en HDJ, donc en hospitalisation de jour. Et enfin, je suis là, je fais un peu de pub, un peu de commerce. Là, notre solution est disponible, puisqu'on est start-up, mais on a déjà rencontré notre marché, puisqu'on a déjà vendu à des groupes. Et donc vous avez les prix, et puis rendez-vous de suite pour les questions-réponses. Merci. T'en vas pas, moi j'ai une question. D'abord, c'est normal que tu fasses la pub, puisque c'est un peu la règle du jeu de faire rencontrer les startups avec des dirigeants de mutuelles de livre 2 essentiellement. Moi j'ai une question à ce propos justement. Donc je vois bien l'intérêt pour l'hôpital, mais moi qui suis une complémentaire santé, finalement ça apporte quoi à mes patients, enfin à mes adhérents plutôt, au-delà d'espèces de confort, et quelle nature de relation ça me ferait nouer, si je proposais ça, avec les professionnels de santé des territoires, dont on sait que nous, mutuelles de livre 2, nous sommes quand même relativement loin dans la plupart des cas, et que c'est un enjeu de retrouver des relations. Alors c'est un triptyque. Donc pour le patient, ça c'est le retour qu'on a d'expérience avec les patients qui ont accepté d'utiliser notre solution. Le patient se sent sécurisé. Parce que finalement, il y a une espèce de tunnel, c'est un tunnel avant et un tunnel après, il se retrouve lâché dans la nature. C'est des mots déjà qu'on lit souvent dans la presse, souvent plus quand ça se passe mal. Donc vis-à-vis des patients, il y a un net avantage de se sentir accompagné. Et à tout moment dire, voilà, j'ai mal, et puis la cellule de l'établissement de soins rappelle le patient. En revanche, c'est clairement pas via le patient que s'applique le business model. Le business model, il va s'appliquer à l'établissement de santé ou à une mutualité qui aurait pour avantage de vendre et d'apporter un service à ses clients, à ses établissements de santé. Un service, on est clairement dans l'ère des services numériques, qui est juste pas là pour faire joli, dire ça y est, regardez, je suis high-tech, j'ai une appli mobile sur le store. Non, c'est un service qui a une plus-value opérationnelle. On a fait des estimations. Dans la file active, 20-25% de boules vertes, c'est-à-dire de réponses positives aux questionnaires faits par les patients, équivaut à un équivalent de temps plein, à un ETP de gagné pour l'établissement. Donc c'est du temps dégagé, de la plus-value dégagée. Et clairement, si les établissements veulent rentrer dans les objectifs ANAP, dans les objectifs de la ministre, il va falloir changer de paradigme, il va falloir que les établissements changent de paradigme. Et les mutualités peuvent avoir un rôle justement de conseilleurs, d'apporteurs de solutions envers les établissements. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ah ouais. C'est moi qui... On peut en prendre une, non? Oui, si, bien Benoît, sûr. Benoît tu nous arrêtes si on ne peut pas en prendre. Hein. Oui, Bertrand Garros, je préside la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la Nouvelle-Aquitaine. Pour prolonger votre remarque sur le lien notamment avec les professionnels de l'ambulatoire, donc il se met en place des plateformes territoriales d'appui qui, justement, que moi j'appelle des sortes de conciergerie santé. Donc comment vous prévoyez de faire le lien avec ça? Et pour revenir sur la dimension économique, l'intérêt pour une mutuelle, vous savez que les établissements demandent maintenant des forfaits ambulatoires. S'il y avait des forfaits, on pourrait imaginer, s'il y a des gains de productivité qui sont faits au niveau de l'établissement, que du coup, si une mutuelle soutient ce type de dispositif, que du coup, ça rentre dans le cadre d'une négociation du forfait qui est payé pour l'ambulatoire. Ça pourrait être très bien une stratégie, comme on dit, gagnant-gagnant. C'est exactement le point numéro 2, parce que finalement, il n'y a pas de question et on est clairement dans ce cas-là. En revanche, pour venir au PAT, l'application sur l'ambu, facile, tout ce qui est orthopédie, etc., il y a une inertie trop grande sur le temps de déclaration pour les prises en charge pour les PAT, parce que les PAT, je ne sais pas si les gens connaissent, notamment en Nouvelle-Aquitaine, il y a un centre à Mont-de-Marsan. On a travaillé avec eux aussi sur notre projet avec Dr Keneltu en oncologie. Les PAT, elles, mettent du lien humain. C'était un des thèmes aussi de la journée. En fait, sont outillés et on est en total alignement avec ce qui a été dit précédemment. Finalement, nous ne sommes que des outils qui facilitent le partage de l'information. Et autant sur de l'ambu classique, les PAT ne nous semblent pas forcément pertinents. Après, si partage il doit y avoir, ça va être plus par des dispositifs type DMP. Désolé, employer des gros mots, ou de ce type. Après, en revanche, sur tout ce qui est pathologie chronique, tout ce qui est cas complexe, parcours complexe, oui, on est intégré au PAT, mais c'est pas Ambulis, c'est une autre solution de notre catalogue.